C'est toujours juste avant que le Bitcoin explose. Je sais que les choses ont été difficiles récemment. Je comprends la pression du cycle de 4 ans, tout ça, mais on a déjà vécu ça. Si tu n'es pas là depuis longtemps, tu ne t'en rends peut-être pas compte. Mais quand tu verras les graphiques que je vais te montrer, tu ne vas pas croire les liens. Allons droit au but, on a une vidéo croustillante pour toi aujourd'hui. C'est peut-être juste la dose d'espoir dont tu as besoin pour tenir le coup, alors allons-y. L'éléphant en or dans la pièce. La crypto n'est pas du tout sexy en ce moment. C'est un actif détesté et maudit actuellement. Personne ne veut posséder de la crypto c'est pour les idiots. Tu devrais acheter des métaux comme les investisseurs matures. De nombreux investisseurs s'intéressent actuellement à l'or et à l'argent. Vu leur prix élevé, ils pensent qu'ils devraient en acheter maintenant. Ils se considèrent comme gagnants. Pourquoi est-ce que c'est toujours si facile à voir quand il ne s'agit pas de Bitcoin de toute façon ? Il y a un phénomène très intéressant en ce moment où les gens achètent d'énormes quantités d'or et d'argent à des prix fous. Avec l'attente que, malgré l'apparence des graphiques, les prix vont devenir encore plus fous, c'est un pari risqué à mon avis. Est-ce qu'ils peuvent monter un peu plus ? Oh bien sûr, est-ce que l'or va monter à 10,50 ? Peut-être 10,10 ? Ce n'est pas absurde même si les graphiques ne le montrent pas. Mais j'ai déjà vu circuler des chiffres comme 20, 30, 40 ou 50 000. Attention, l'or a été fou, plus de 4000, on a presque atteint 900 juste avant l'enregistrement de cette vidéo, donc c'était dingue. Hausse de 80% par rapport à janvier dernier sur la même période. Le Bitcoin est en train de complètement s'effondrer, plus de pourcentage depuis le début de 26, il faut comprendre ça. En 3 semaines, l'or a ajouté l'équivalent de 2 à 3 capitalisations du Bitcoin à sa propre capitalisation. Si le Bitcoin devait rattraper et atteindre le même prix que l'or, mon gars, il faudrait qu'on aille presque X fois plus haut, 20 fois plus haut. C'est fou, avant la grande percée, c'était déjà beaucoup plus haut, et maintenant c'est 20 fois plus. Tu réalises ce qu'implique un Bitcoin à 2 millions de dollars ? Pour info, le S&P 500 n'a gagné que 16% cette année. Bitcoin et crypto ont été massacrés. Pourquoi l'or monte-t-il ? Eh bien, le récit de la valeur refuge a toujours été le principal argument de l'or en période d'incertitude. Oh, le Groenland, le Venezuela, mais l'Iran explose. Les tarifs, acheter de l'or, ça marche. Il y a aussi l'exode institutionnel bien réel, d'accord ? Les banques centrales du monde entier choisissent de plus en plus de détenir de l'or plutôt que de la dette américaine. Le dollar américain a été la monnaie de réserve pendant longtemps, mais aucune monnaie de réserve ne dure éternellement. Et les niveaux actuels de la dette ainsi que l'imprévisibilité de l'administration poussent même les alliés les plus proches de l'Amérique à remettre en question la logique de détenir d'énormes quantités de dette américaine. La part du dollar dans les réserves mondiales est tombée à 58,8% au premier trimestre. C'est en baisse par rapport à 71% en 2000. Vous vous souvenez de cette année ? Mon Dieu, je me fais vieux, l'année 2000. C'était plus simple à l'époque, de très bons moments, bref. La plus forte baisse depuis Bretton Woods. Les États-Unis ont utilisé le dollar comme arme et la dette inquiète. Mais pourquoi leur grimpe-t-il autant ? D'accord, car les banques centrales ont accumulé 300 tonnes. C'est une accumulation folle en ce moment. Les banques centrales du monde entier achètent de l'or et vendent des bons du Trésor américain. Mais voici la simple réalité pour les grands partisans de l'or. D'accord, j'aime l'or, je veux que ce soit clair. Je ne déteste pas l'or, j'adore l'or. J'adore les petites pièces, mec, les petits kangourous et tout ça, c'est fantastique. J'adore ce genre de truc. Mais voilà le truc. D'accord, je ne suis pas acheteur d'or en ce moment. C'est une forte hausse. Je veux vous montrer un graphique. Voici le graphique annuel du Bitcoin, Bitcoin pour l'or, l'Arc Gold. Je sais que c'est de l'or numérique, mais bon, parlons du vrai or. Voici le graphique annuel de l'or réel. Regardez, cela remonte jusqu'aux années 50. Maintenant, voici le truc. Chaque année où le Relative Strength Index annuel a atteint 1 ou plus a marqué la fin de la hausse. Peut-on monter plus haut ?
Oui, mais nous sommes déjà très surachetés selon les niveaux de Fibonacci. Vous pouvez le voir juste ici. C'est essentiellement le sommet de la projection de prix, selon Fibonacci. Nous y sommes arrivés, félicitations, mais voici le point. Ce Relative Strength Index sur le graphique annuel est très inquiétant, car les 3 dernières fois que cela s'est produit, nous avons eu une correction majeure sur plusieurs années sur les marchés de l'or. Est-ce que cela garantit que ça va se produire cette fois-ci? Non, bien sûr que non, mais c'est certainement un peut-être. Faites attention. D'ailleurs, en parlant de prendre des notes, vous devriez remarquer certaines de ces superbes victoires que nous avons eues dans le cercle intérieur ces derniers jours. Nous avons Maximus ici avec un point. 5% de gain sur un long Ethereum CMARG, 5% de profit sur AXS, MEC, Super Trade. De plus, je voulais aussi mettre en avant ce rapport de recherche que nous avons réalisé sur la Western Digital Corporation. Ok, nous l'avons publié en janvier. Pourquoi je n'achète pas juste des actions? Pourquoi je fais de la crypto, mec? La crypto aura son moment. Sinon, la Western Digital. Depuis nos rapports, cela a augmenté de plus de 8%. D'accord. Génial. Toutes les actions n'ont pas autant augmenté. D'accord, nous faisons des recherches approfondies ici pour vous trouver les opportunités. Nous partageons des positions longues et courtes sur les actions crypto, les métaux. Nous partageons des rapports de recherche approfondis sur les actions en vogue, des rapports de recherche approfondis sur les crypto-monnaies en vogue. Nous avons la communauté, notre intelligence artificielle propriétaire, des signaux de trading et plus encore. L'offre est incroyable pour quelques euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Le lien est ci-dessous. À bientôt. D'accord, on continue. Je sais ce que tu penses, mais l'Arc Davis, tout ça c'est fantastique. Et le Bitcoin? Le Dogecoin? Ouais, et le Bitcoin? Voici une donnée intéressante. Le ratio Bitcoin sur or en mensuel. Ceci se trouve sur une ligne de support historique et critique. À chaque fois. C'est fascinant d'ailleurs, à chaque fois qu'on a atteint ce niveau, d'accord, ça a été très très proche ou carrément au point le plus bas, d'accord. Février 19, c'était 2 mois après le grand crash à 3000. D'accord, juin 2 était presque le point bas, puis FTX s'est effondré et le point bas est arrivé en novembre 2020, donc décembre 20. Ce signal est revenu. D'accord, donc c'est ce qui se passe quand le Bitcoin est très bon marché par rapport à l'or, ce qui est exactement ce qui se passe en ce moment. Le rattrapage va arriver donc, dans 120 jours selon Bitwise. D'accord, donc ça c'est selon André Dragoc, l'homme dragon, c'est un nom cool. Il prouve que l'or est l'éclaireur principal pour Bitcoin. Historiquement, il anticipe la hausse de Bitcoin de 4 à 7 mois. D'accord, donc on en a déjà parlé. L'or a continué de monter, le rallye de l'or ne s'est pas encore calmé. Nous en parlions il y a quelques mois. Surveillez le sommet de l'or, puis la rotation de l'argent. Parce que, réfléchissez-y, beaucoup de gens ont acheté de l'or comme un pari spéculatif au cours de l'année écoulée, et ils ont fait des pourcentages. Ils se demandent maintenant, mince, où puis-je placer mon argent? Action tech surévaluée. Faut-il acheter Google et Nvidia à ces valorisations records? Ou bien y a-t-il un autre actif en vogue qui peut exploser et qui est actuellement sous-évalué? La réponse, c'est bien sûr le Bitcoin. De plus, il faut gérer l'absence d'une prise de risque généralisée dans la société. Il y a un pourcentage de personnes qui prennent d'énormes risques et qui gagnent énormément d'argent en bourse et dans ce genre de choses en ce moment. Le cycle économique, lorsque les gens gagnent réellement de l'argent, est souvent ennuyeux. Actuellement, l'Institute for Supply Management Purchasing Managers Index, indicateur avancé de l'industrie manufacturière, est au plus haut. D'accord, jusqu'ici, chaque sommet du Bitcoin a coïncidé. Exactement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, chaque sommet du Bitcoin a parfaitement coïncidé avec le pic de l'Institute for Supply Management Purchasing Managers Index. Cela reflète le cycle économique qui survient habituellement entre 60 et 65. Aujourd'hui, c'est resté sous 60, voire sous 50 plus longtemps que jamais. Après la période de contraction, nous pourrions vivre une expansion historique.
Ici, les injections de assouplissement quantitatif light, 1 milliard par mois par la Fed. D'accord, Drone Pals est parti en mai, on a un homme de main à la Fed, c'est bien. Boom spatial, boom de l'intelligence artificielle. Les dépenses sont énormes. Ils construisent des centres de données, ils vont les mettre dans l'espace. Groenland, Trump veut l'acheter, non? Il est fou, la loi sur la clarté arrive, ce sera bon pour la crypto. La baisse des prix du pétrole va être l'une des grandes choses qui vont vraiment relancer l'économie. En plus des 200 milliards de dollars de titres hypothécaires du assouplissement quantitatif que Trump soutient pour réduire les taux. Nom d'un chien. Il va relancer la richesse immobilière. Les gens prendront des prêts hypothécaires inversés pour acheter des Dogecoin. Et on va aller sur la Lune, bébé. Un prix du pétrole plus bas, c'est aussi bien, d'accord, parce que ça fait baisser le prix de tout. Plus il est bon marché d'expédier tes pommes, moins les pommes coûtent cher, plus tu as d'argent dans ta poche à la fin de la journée. D'accord, tout ça est très important. Merde. La grande rotation arrive, l'histoire se répète. L'or précède souvent le Bitcoin de 4 à 7 mois comme le montrent les graphiques. Le Relative Strength Index de l'or est très suracheté, tandis que Bitcoin et or sont fortement survendus. L'Institute for Supply Management Purchasing Managers Index est loin du pic de liquidité. Le tsunami à venir va soulever tous les bateaux. Les gars, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. D'accord, les meilleurs moments sont encore devant nous et je sais que c'est difficile à croire. Je sais que vous n'avez pas envie d'y penser. Mais toutes les données, d'accord, pas seulement mon putain d'avis. Les données, mec, toutes les données disent qu'on va aller plus haut. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.